Chers confrères, journalistes, chers invités, chers amis, mesdames et messieurs, à vous tous qui suivez avec intérêt la vie des médias, je vous souhaite la bienvenue au Club suisse de la presse en ligne. Bonjour à ceux qui sont là avec nous sur Zoom, bien sûr, mais également à tous ceux qui nous regardent sur notre site www.pressclub.ch, sur notre chaîne YouTube ou encore sur Facebook Live. Cela sans compter les sites de quelques grands quotidiens qui diffusent également nos images. Mon nom est Pierre Vecchi, j'ai le plaisir de diriger le Club suisse de la presse depuis le début de l'année, une année qu'on a déjà envie d'oublier pour les raisons que l'on sait, mais une année charnière pourtant pour les médias romans à tous égards. D'abord, il y a eu l'effet Covid-19, ravageur pour la publicité qui a fondu jusqu'à 80% au plus fort de la crise sanitaire. Les éditeurs, nous le verrons, y ont laissé des dizaines de millions. Mais un effet Covid miracle pour l'audience, le public, avide d'informations solides sur la pandémie, s'est littéralement jeté sur ces médias traditionnels ou d'héritage, comme on les appelle, qu'il avait tendance à déserter. Une situation qui a conduit à un paradoxe presque parfait. Et jamais les médias classiques n'ont eu davantage d'audience et jamais leurs finances ne furent plus fragiles. Voilà pour l'effet Covid. Eh bien, à côté de cela, il y a justement les finances, ces finances qui vont mal pour les médias et qui présagent aussi de la poursuite du déclin sur le plan économique des médias. Eh bien, en réalité, non, chose assez inouïe, jamais, depuis une éternité, le marché roman des médias n'a connu une telle effervescence. Lorsque j'ai commencé à organiser les assises, je me réjouissais d'inviter le dernier annoncé sur le marché roman, Révolution, le site alématique Watson allait avoir un jumeau roman. C'était sans compter que quelques mois plus tard, le groupe Ringier Axel Springer annonçait le lancement d'un Blick roman en ligne. Et c'était toujours sans compter, quoique vu la longueur des négociations à la tonne de rumeurs, on peut en parler, le rachat du temps par la nouvelle fondation Aventinus, qui a promis à la rédaction monts et financements ad aeternam ou presque. En quelques mois, le marché de la presse romande a muté de façon spectaculaire. Ce qui, en revanche, a bougé beaucoup moins vite, c'est bien sûr le train de mesure de la Confédération pour l'aide à la presse. Où en sommes-nous? Est-ce que la presse a encore vraiment besoin d'aide de l'État? Quels médias en profiteraient? Les gros sur papier ou les petits en ligne? Y laisseront-ils leur indépendance? Autre question qui semble avoir interpellé le public au printemps, les médias ont-ils fait leur travail dans la couverture de la crise sanitaire? Auraient-ils perdu pour un temps au moins leur esprit critique? Et aujourd'hui, sont-ils à la hauteur de l'événement alors que l'audience veut de l'info solide? Telles sont quelques-unes des questions sur lesquelles nous allons nous pencher au cours de ces premières assises presse et démocratie organisées par le Club suisse de la presse, avec quelques 20 invités de poids et de renom que je remercie tout particulièrement ici pour leur disponibilité. Des éditeurs, des rédacteurs en chef, des journalistes, des conseillers d'État, des experts de la santé et bien d'autres encore. Ils étaient prêts à venir en personne aux assises, bien sûr. Nous les accueillons tous, ainsi que vous, en ligne, pour les raisons que l'on sait. Enfin, important, nous terminerons cette journée en très bonne compagnie, puisque l'excellent Richard Verly, journaliste au Temps, se verra décerner le prestigieux prix du mur, ici même, en ligne cette fois, et nous dira ses convictions journalistiques en direct de San Francisco, où il se trouve actuellement en reportage. Petit rappel, si vous voulez tout savoir sur le programme, vous pouvez le consulter toujours sur www.pressclub.ch. Et une fois encore, bienvenue pour cette immersion dans le marché des médias. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Peter Wanner. Peter Wanner, éditeur d'Azet Medien, l'un des trois grands groupes de presse, quatre grands groupes de presse selon le compte que l'on fait en Suisse et qui est évidemment basé en Suisse alémanique. Alors, cela peut paraître curieux au premier abord d'ouvrir des assises
centré sur les médias romans avec un alémanique d'Araos, sauf erreur. Mais il y a 3 excellentes raisons pour ce choix de casting. D'abord, M. Vanner, vous êtes un éditeur historique. C'est votre arrière-arrière-grand-père qui a fondé en 1836 le premier titre de presse sur lequel votre famille a bâti le groupe qui est devenu A7 Media. Ce groupe, et CH Media, que vous partagez avec la NZZ, fait de vous, je l'ai dit, l'un des 3-4 grands éditeurs de Suisse. Vous possédez une trentaine de médias, des journaux, des radios, des télévisions et du web, bien sûr. On ne connaît pas trop vos titres en Suisse romande, mais en Suisse alémanique, ils pèsent lourd. Deuxième raison de votre présence ici, vous participez au grand chamboulement des médias romans puisque vous investissez 5 millions avec un partenaire, on le verra, pour créer au printemps 2021 un Watson roman, soit un pure player du net qui cartonne déjà en Suisse alémanique. À sa tête, Sandra Jean, ancienne patronne du matin, puis du Nouvelliste, que nous entendrons d'ailleurs tout à l'heure. Troisième raison, Monsieur Vanner, merci d'être là. Vous parlez très bien le français, ce qui est un sérieux atout dans ce bout de pays pour un alémanique. Enfin, et ça c'est le point absolument déterminant, je dirais, vous cultivez la vigne dans vos lointaines contrées, voilà qui devrait vous assurer d'être le bienvenu sous nos latitudes au début du mois. Alors voilà, Monsieur Vanner, on va passer aux questions. Merci encore. Soyons sérieux. Peter Vanner, franchement, vous êtes sûr de ce que vous faites? Voilà des années que le marché de la presse est déprimé, particulièrement en Suisse romande. Le Covid-19 a encore accéléré l'effondrement publicitaire. Votre groupe y a laissé des dizaines de millions et c'est à ce moment-là que vous décidez d'attaquer le marché roman avec un gratuit en ligne. Est-ce que l'homme de presse que vous êtes est un peu suicidaire? Monsieur Vanner, un instant. Micro. Micro. Voilà. Est-ce que vous nous entendez, Oui, Monsieur Vanner? Voilà, la parole maintenant. est à vous. Alors, est-ce que Alors, vous êtes un peu suicidaire de vous lancer aujourd'hui sur ce coup? non, absolument pas. Je suis très convaincu euh, de cette décision. C'est d'ailleurs une décision que j'ai prise par intuition. Déjà, la décision de fonder Watson en Suisse alémanique, c'était une décision purement basée sur intuition. Toutes mes décisions qui sont basées par la tête, sont faites par la tête, sont de mauvaises décisions. Mais les décisions faites par intuition sont de bonnes décisions. Mais la raison pour laquelle nous allons en Suisse romande, je peux vous dire ça, principalement trois raisons. Euh, Tout d'abord, nous voyons une opportunité, une chance. Il y a deux grands géants players médias en Suisse romande. C'est d'une part la SSR, d'autre part la T-Media. Mais je pense qu'il y a encore place pour une troisième voie, comme Watson. Et puis, deuxième raison, nous avons eu une très excellente performance cette année, déjà l'année dernière en Suisse alémanique avec Watson. Cette En année, 2020 également. oui, même pendant la pandémie, les chiffres ont augmenté en ce qui concerne le trafic et aussi les recettes publicitaires. Nous sommes loin du budget en avant. Et vraiment, chaque mois, c'est un record nouveau. Maintenant, nous avons atteint 3 millions unique clients et plus que 20 millions de visites et ça augmente chaque mois. Et les recettes aussi. Alors, c'est fantastique. Même pendant la pandémie ou peut-être exactement à cause de la pandémie. Ça se peut. Alors, c'était la deuxième raison. Troisième raison, c'est que les gens du marketing, euh, les gens qui disposent
des grands budgets pour faire de la publicité. Ils nous disent depuis longtemps, allez-y en Suisse romande, il faut y aller parce que eux, ils veulent couvrir toute la Suisse avec leurs annonces, sur le plan écrit, mais aussi sur le plan numérique. C'est aussi une raison importante, évidemment, parce que Watson s'est financé uniquement par la publicité. Est-ce que ce n'est pas la raison qui vous fait venir en Suisse romande, c'est de pouvoir bénéficier de ce marché publicitaire national, de pouvoir être une porte d'entrée pour les annonceurs, pour arroser toute la Suisse? Non, mais c'est certainement une raison importante, j'avoue ça. Mais non, non, les autres raisons, nous voyons une chance, vraiment une opportunité. Pourquoi pas faire? Déjà, la décision d'aller en Suisse alémanique avec Watson, tout le monde a dit cet éditeur est fou au début. Mais maintenant, on a gagné ce pari. Alors, est-ce qu'au moment où vous avez annoncé, lorsque vous avez pris cette décision, vous ne saviez probablement pas, ou le saviez-vous peut-être, que Blick allait également attaquer ce marché? Blick, c'est une grosse machine de guerre, c'est des gros moyens, vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce que ça ne change pas un petit peu la donne pour vous? Non. Alors, tout d'abord, je ne savais pas qu'ils veulent venir en Suisse romande. Ils se retirent maintenant. Ils ont vendu, Ringy a vendu le temps. Et maintenant, il arrive de nouveau avec une site Blick. Mais Blick, c'est du boulevard. Nous ne sommes pas du boulevard. Alors, je ne crains pas l'arrivée de Blick. C'est bien, il y a de la concurrence, mais c'est d'autres choses, Blick, que nous. Alors, ce marché roman, il va accueillir 4 médias gratuits au lieu de 2 jusqu'à maintenant. Il y a le matin.ch, qui est l'émanation du matin qu'on connaît bien ici, qui a disparu sous forme papier. Il y a bien sûr 20 minutes, ça c'est le grand joueur, le big player, si on peut dire, massif, hein, très très bien implanté, qui est le numéro un du web en Suisse. Et puis, il y a Blick et vous. Franchement, 4 gratuits pour un marché de 2 millions d'habitants, ça ne va pas tenir. Tout le monde sait qu'il il y aura des morts dans cette affaire. Quelle garantie vous donnez de tenir et combien de temps vous allez tenir pour essayer de remporter ce marché? Ça va se jouer dans combien de temps? Oh, nous pensons euh, ça va durer assez longtemps. Et je pense aussi qu'il y a de la place pour 4 ou même plus d'acteurs. Et Parce en que Suisse alémanique, on a vu que pas mal de gratuits, le Blick am Abend, enfin, Ah oui, oui, mais ça a c'est disparu. papier, c'était papier tout d'abord. Mais sur le plan digital, il y a de la place. Ensuite, à l'Amérique, il y a 20 minutes, c'est Blick, c'est Watson maintenant, le numéro 3. Et puis, il y a Now. Et puis, il y a aussi les offres des journaux, Tagesanzeiger et NZZ. Alors, il y a plusieurs acteurs. En Suisse alémanique, en Suisse romande, ce sera la même chose. Plusieurs acteurs parce que tout se passe sur le smartphone. Et les gens n'ont pas seulement une site, mais ils ont plusieurs apps, c'est gratuit. Ils ont plusieurs apps. Et puis, si M. Trump dit une sottise, alors on va voir sur plusieurs apps ce qu'il a dit. Comment il raconte cette histoire. Alors, vous avez une comparaison et c'est gratuit. Euh, je pense, oui, il y a vraiment de la place pour plusieurs acteurs sur le plan numérique. C'est différent dans le print, parce que le print, c'est plus cher. Pourquoi c'est plus cher? Il faut y avoir une imprimerie tout d'abord, et puis le papier, ça coûte très cher, et puis la distribution, ça coûte aussi très cher. Tout ça, euh, ça n'existe plus sur le plan digital. C'est beaucoup moins cher de faire un média. Finalement, c'est uniquement la rédaction et c'est le numérique.
Mais, M. informatique. Banner, ce qu'on comprend peut-être pas très bien, c'est votre engagement dans le gratuit, précisément, dans le gratuit en ligne. On l'a dit, on l'a vu, il y a une baisse de la publicité globale, même si vous nous dites que Watson fonctionne bien. Il y a une baisse de la publicité globale malgré tout. Cette publicité, elle se vend à un prix très bas, puisqu'il y a aussi la concurrence des géants, des GAFA, des Google, Facebook, etc. Est-ce que vous pensez réellement que ce marché du gratuit est un marché d'avenir, alors qu'en même temps, avec vos autres titres, vous partez sur le payant, hein? Oui, oui, je crois vraiment que c'est le marché d'avenir. Les payants aussi, mais surtout aussi les gratuits, parce que nous sommes en pleine transformation. Nous venons de l'écrit et maintenant nous faisons des pas vers le digital, vers les, les sites numériques. Bon, évidemment, le grand problème, vous l'avez dit, c'est le GAFA, c'est les grandes entreprises américaines, les grandes entreprises tech comme Google, Facebook, etc. Mais je pense, on peut voir chez nous, nous sommes actifs dans tous les 4 secteurs, print, télévision, radio et numérique. Le print diminue, les recettes diminuent, c'est clair, en ce qui concerne la publicité. Télévision, ça reste plus ou moins. Radio aussi, ça reste. Mais ce qui augmente dans les recettes, c'est clairement le numérique. Alors ça augmente, même pendant la pandémie. Alors, je pense c'est vraiment le futur. Alors, vous faites un investissement de 5 millions pour Watson. Vous avez trouvé, vous avez dit au printemps à Medialogue, vous avez dit que vous cherchiez un partenaire roman pour avoir un ancrage en Suisse romande. Aujourd'hui, vous avez trouvé un partenaire qui offre 2,5 millions de soutien à Watson, donc la moitié du budget, Oui. sauf que ce partenaire, c'est la Fondation pour la diversité des médias. J'ai été voir sur leur site hier. Eh bien, il n'a absolument rien de partenaire, ce roman. Soyons très clairs, hein, il n'y a que des alémanies. Qu'est-ce qui se passe en Suisse romande? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour la presse? Il y a de l'argent, mais pas pour la presse. Qu'est-ce qui se passe? On va attendre maintenant. Oui, on a annoncé d'aller en Suisse romande. Nous sommes intéressés de trouver un investisseur ou une fondation. Nous avons trouvé la fondation à Bâle qui, d'ailleurs, investit pas seulement les moyens en Suisse alémanique, aussi en Suisse romande, mais elle est située à Bâle. L'argent vient de la famille Uri qui est engagée à l'entreprise Roche. Mais évidemment, nous cherchons encore un investisseur en Suisse romande ou une fondation. Mais sinon, c'est Asset Medien qui, de toute façon, va donner ces 2,5 millions qu'il nous faut. Mais je pense que c'est peu de risque pour nous. On va voir. Oui, c'est vrai, nous cherchons encore un ancrage en Suisse romande. On a été en discussion, mais on n'est pas encore abouti à signer un contrat. Comme je l'ai dit, on connaît assez mal Watson en Suisse romande, à part les quelques lecteurs qui vont évidemment, qui s'intéressent au site alémanique et qui vont fouiller dans l'information dans votre partie du pays. Comment est-ce que vous décrivez Watson? Parce que pour vous développer sur ce marché, il faut, comme le disent les professionnels du marketing aussi, avoir un USP, avoir quelque chose de particulier, une offre particulière de contenu. De quoi sera fait le contenu de Watson? En quoi vous distinguerez-vous des autres? Oui. Alors, nous pensons que nous sommes vraiment différents
des autres. C'est un savant dosage de news, d'analyse, de recherche, mais aussi de divertissement intelligent et de l'humour. L'humour, pour nous, c'est assez important parce que nous pensons qu'on ne peut pas tout prendre au sérieux de temps en temps. Il faut une rigolade. Et, Mais ça, c'est une et- bonne nouvelle. Excusez-moi de vous interrompre, c'est une bonne nouvelle parce que oui. on avait toujours l'impression, et le cliché veut que ce sont les romans qui détiennent un peu le monopole de l'humour et du deuxième degré. Vous nous annoncez que vous allez être drôle, les Alémaniques, c'est une bonne nouvelle. Euh, Comment on fait de l'humour au fond? Alors, Oui, ouais. l'humour et Alors, la news. c'est l'humour. Nous cherchons l'humour romande parce que le site est fait par des romans, uniquement par des romans, des romandes, pour la Romandie. Alors, ça doit y être l'humour de la Romandie, évidemment, pas l'humour de la Suisse alémanique. En Suisse alémanique, oui, on a l'humour aussi, mais c'est peut-être un peu une humour différente. Mais en Suisse romande, c'est très important l'humour, oui. Euh, et, et puis, tout ça, c'est raconté d'une manière différente. Nous avons un excellent système de rédaction, CMS, Content Management System, ce que nous avons développé nous-mêmes, et ça nous permet, c'est toujours le meilleur qui existe sur le marché, ça nous permet d'intégrer aussi les réseaux sociaux, les tweets, des vidéos et tout ça dans une histoire racontée. C'est pas seulement une histoire euh, qui vient de l'écrit ou du vidéo, c'est une composition de plusieurs, c'est un storytelling multimédial. Alors, vous engagez une vingtaine de journalistes, ce qui représente à peu près la même rédaction que le Blick veut engager en Suisse romande. Ça représente Attendez, le Blick a fait copy-paste. Hein. copy. Ah, ils vous ont Copy, copié. oui, oui, oui. Et d'abord, c'est la même explication pourquoi ils veulent aller en Suisse romande, et puis le même nombre de journalistes, c'est un peu copy-paste, mais ça ne me dérange pas. Excusez-moi. Vous les avez inspirés, alors, ouais. Mais ça ne vous dérange pas, mais quand même, Non. si vous faites la même chose, ça va être compliqué, surtout que le Blick, en termes de machine financière, publicitaire, est Oui, très efficace. oui, mais vous savez, le Blick, c'est aussi en Suisse alémanique, c'est du boulevard, c'est le crime, c'est le meurtre, c'est l'accident, c'est le divorce, c'est fameux, ça ne nous intéresse pas tellement. Ça vous intéresse pas. Non. L'exclusivité, la recherche d'infos exclusives, ça vous intéresse ou pas? Ah oui, la recherche exclusive, ça nous intéresse beaucoup. D'accord. Alors écoutez, on va revenir évidemment sur ces questions de contenu de Watson face à Blick tout à l'heure, à midi, puisque nous aurons le plaisir d'avoir un face-à-face, le premier du genre, entre Sandra Jean, la rédactrice en chef que vous avez nommée à la tête de Watson, et Michel Jeanneret, qui est le nouveau patron du Blick roman. Avant cela, j'aimerais juste encore parler un petit peu du sujet de cette matinée, d'aide à la presse et de la façon dont vous gérez les médias. Monsieur Vaner, vous êtes distingué parce que vous avez dit très tôt, pendant la crise du Covid, moi, en tant qu'éditeur d'Adset Median, je ne prendrai pas de dividendes cette année et je ne distribuerai pas de dividendes à mes actionnaires. Vous n'êtes pas intéressé par ces revenus? Oui, je suis intéressé, mais ça ne marche pas d'obtenir une aide de l'État et puis de faire des profits. Évidemment, la politique va dire, alors nous donnons de l'aide, et cette aide va tomber dans la poche des actionnaires et des éditeurs, ça ne va pas. Ça, je comprends. Alors, il faut y avoir de l'aide pendant la crise pour surmonter cette crise, mais pour moi, c'est clair. Alors, on ne peut pas verser un dividende. Et pourtant, TA Média, NZZ, deux très gros éditeurs, ont maintenu leurs dividendes en 2019. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'ils sont déraisonnables? Comment vous voyez ça? Oui, je leur ai dit, je trouve ça dommage. J'aurais dit ça.
j'aurais décidé autrement, mais ils ont tous ces deux entreprises ont encore d'autres actionnaires. Chez nous, c'est surtout la famille qui peut décider ça. La NZZ, il y a, je ne sais pas combien d'actionnaires, mais c'est pas géré par un grand actionnaire. C'est différent. La famille Tamedia, ils ont dit oui, nous voulons le dividende. Il faut respecter cette décision, mais ce n'est pas la mienne. Alors, votre fils, Michael, juste avant ça, j'aimerais juste Oui, inviter, pardon, excusez-moi, une petite interruption, j'aimerais inviter tous ceux qui nous suivent sur Zoom à poser leurs questions en levant la main en bas, donc en levant la main électroniquement, évidemment, en levant la main c'est une possibilité qui est offerte en bas à droite. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton participant, vous trouverez la possibilité de lever la main. Priorité aux journalistes qui souhaitent poser des questions à Peter Wanner. Voilà, je reviens à vous, Peter Wanner. Donc, votre fils, Michael Wanner, oui. s'investit dans cette affaire familiale. Évidemment, il s'intéresse presque naturellement un peu plus aux questions de la transition digitale. Mais est-ce qu'il va passer toute sa vie et sa carrière dans les médias? Comment voyez l'avenir? Ah, ça c'est assez clair. J'ai quatre enfants. Alors, deux fils. Le fils aîné, c'est Michael, et il est directeur de Watson. Oui, c'est prévu un jour qu'il devient le CEO de CH Media. Et l'autre fils, il est aussi engagé dans l'entreprise. Il est responsable de tous les radios. Et puis, j'ai deux filles. Une fille est rédactrice à Berne. Elle s'intéresse au journalisme. Et, et puis, la quatrième fille, elle est médecine. Elle n'est pas dans l'entreprise. Alors, Mais lequel a le plus de chances de bien terminer sa carrière? C'est le médecin, la médecin ou tous les l'éditeur? quatre, tous les Tous les quatre. quatre. Oui. Le médecin, mais aussi les trois autres, moi je suis convaincu. Et il y aura des médias, même c'est nécessaire même qu'il y a des médias pour la démocratie. C'est absolument existentiel. On voit ça maintenant en Amérique. Si le système des médias ne fonctionne pas très bien, c'est très dangereux pour la démocratie. Alors, à quoi va ressembler le média idéal, dans une quinzaine d'années? Comment vous voyez ce média? Alors, il y a le numérique, une diversité sur le plan digital, j'en suis convaincu. Il y a toujours des radios, il y a de la télévision, ça reste linéaire, ça va rester encore longtemps. Et en ce qui concerne les journaux, alors je ne pense pas qu'ils vont disparaître tout à fait, mais je crois qu'il y aura une réduction de la fréquence. Ce sera plus possible probablement de- d'éditer un journal tous les jours. Je cite toujours euh, l'écrivain italien qui malheureusement est mort il y a 2 ans, Umberto Eco. Il était à l'époque aussi journaliste, et puis il est devenu un fameux écrivain. Et lui, il a dit dans une interview, le futur du quotidien, c'est l'hebdomadaire. Et je pense que c'est exactement la direction qu'on va aller. Excusez-moi, mais on a l'impression que c'est pas très innovateur de dire que le futur du quotidien, c'est l'hebdomadaire. L'hebdomadaire est quand même un objet médiatique ancien. Est-ce que vous, par exemple, Ah comme oui, éditeur traditionnel, est-ce que vous êtes finalement le mieux placé par rapport aux
pure players qui débarquent. Quels sont vos avantages et vos handicaps? Alors, il y a, il y a les pure players online financés par la publicité. Et puis, d'autre part, il y a les offres venant des journaux, aussi des offres sur le plan print, mais aussi sur le plan numérique, financées par les abonnés, moins par la publicité. Et maintenant, ce qui est cher, c'est, je l'ai déjà dit, c'est en ce qui concerne les journaux, c'est l'imprimerie, le papier, la distribution. C'est pourquoi c'est assez innovatif d'aller d'une parution à 6 jours à 2 ou 3 ou même un jour. Alors, c'est l'hebdomadaire, par exemple, samedi, vous recevez une édition print et le reste, la semaine, c'est toujours sur le plan digital, c'est le numérique, les informations sur le smartphone. Et un jour, le samedi ou le dimanche, si vous voulez, c'est du papier, c'est pour les choses C'est du temps de profondes. lecture. Ouais. Oui, pourquoi pas? C'est une composition d'une part numérique et d'une part papier, et c'est beaucoup moins cher parce que, alors, ça vous coûte peut-être la moitié alors d'un Alors, abonnement print actuellement. Actuellement, c'est 500 francs, c'est mhm. trop. Pour Ouais. beaucoup de gens, Mais c'est alors, trop. Alors, mon modèle, c'est d'offrir ça, un hebdomadaire en print, et puis le reste, c'est online, c'est digital à 250 francs ou 300 francs. Alors, vous êtes en concurrence avec les autres. mhm. Monsieur Vaner, alors, par rapport, après, on passera la parole à nos participants. Euh, euh, Votre modèle que vous décrivez Oui. ici, vous allez l'appliquer pour AZ Medien et en particulier pour votre titre phare qui est l'Aargauer Zeitung. Est-ce que vous êtes en train de préparer un plan avec une diffusion print une seule fois par semaine et le reste online? Oui, ça va venir, mais peut-être on va créer cette offre, mais ça va durer, ça va venir en Combien de 5 temps? ans ou 10 ans. Mais oui, nous sommes maintenant en train de créer cette offre, oui, D'accord. pour les gens. Très bien, merci. Alors, nous avons Gabriel Sigrist de Largeur Network qui est avec nous. Est-ce que vous pouvez poser votre question, Gabriel? Oui, Bonjour. oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. Bonjour, Monsieur Vanard. bonjour. J'ai entendu tout à l'heure, vous évoquiez la participation d'une fondation pour le financement de votre activité médiatique. Je voulais savoir comment vous vouliez articuler ce type de financement, si vous aviez déjà des partenaires. Est-ce que vous aviez par exemple contacté déjà la fondation Aventinus? Est-ce qu'elle fait partie des partenaires possibles de vos activités? Et comment vous voyez ce type de participation? Est-ce que c'est une participation au capital ou est-ce que c'est une participation sous forme de sponsoring de certaines activités? Comment est-ce que cela, pensez-vous, pourrait s'articuler dans le cadre de votre groupe? Oui, merci pour votre question. Alors, nous avons déjà eu des contacts avec la Fondation Aventinus, d'autres fondations, mais nous restons en contact. Ce que nous cherchons, c'est plutôt un prêt. Alors, la Fondation de Bâle nous donne un prêt euh, pendant 5 ans et puis on va le rembourser encore les années à suivre. Alors, c'est uniquement un prêt, mais on peut s'imaginer aussi une participation, pourquoi pas, mais ce que nous aimerions, c'est d'avoir un prêt, oui, à rembourser. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Alors, je vais demander à Jessica, notre journaliste qui synthétise les questions qui rentrent et qui va nous dire un peu quelles sont les réactions que vous avez eues et les questions qui sont posées. Bonjour Jessica.
Bonjour. Alors, vous avez parlé au tout début d'intuition, Monsieur Vaner. Est-ce que votre intuition future pourrait être aussi le développement d'une web TV? Je n'ai pas compris maintenant. D'une vote Web TV? Une web TV? télévision Non, par ah web. non, 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 non. Ça, j'ai beaucoup de chaînes de télévision, mais je pense pas. C'est autre chose. Le web, c'est différent. Alors, je pense pas que le Blick en Suisse alémanique, Web TV, que ça fonctionne vraiment. Je pense que les prochaines questions seront posées pendant le débat de fin de matinée. Encore une question, Monsieur Vanner, si vous permettez, on arrive tranquillement au bout de notre interview. Une question encore. Aujourd'hui, je l'ai dit, il y a 3-4 grands éditeurs en Suisse. Il y a vous, Ad7 Medien, il y a la NZZ, il y a TA Media, il y a Ringier, Axel Springer. Euh, Au fond, c'est beaucoup d'éditeurs encore pour un marché comme celui de la Suisse, qui est un petit marché. Est-ce que vous vous attendez à des fusions, à des regroupements sur ce marché de l'édition? Vous avez vous-même déjà conclu une joint venture avec NZZ pour une partie du marché. Non, je n'attends pas ça. Je pense qu'on a maintenant fusionné assez. Ça suffit. Il faut maintenant garder cette situation. 3 ou 4 grands players, c'est toujours encore une concurrence qui est nécessaire. Alors, s'il n'y a plus de concurrence, c'est pas bien pour les médias, c'est pas bien pour la diversité des opinions, etc. Ce n'est pas bien pour la démocratie directe. Alors, je suis contre des idées de fusion des grands. Non, absolument pas. Ce n'est pas absolument pas ce que je cherche. Et même aussi, mes fils ne vont pas ça. Vous êtes Ne très peu veulent pas ça. D'accord. Vous êtes très peu présent, me semble-t-il, à l'étranger. Est-ce qu'il y a des marchés qui vous intéressent ailleurs? Ah, c'est pas mon idée. J'ai toujours dit reste en Suisse. Ici, il faut faire notre boulot. Il faut se concentrer sur un marché, ce que nous faisons, mais peut-être la génération prochaine peut, oui, peut se faire des idées, mais à mon époque, je pense pas. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Peter Vanner. On va vous retrouver tout à l'heure à 11 heures pour notre débat sur Oui. l'aide à la presse. On va se centrer sur ce sujet-là à ce moment-là. Et puis, dans quelques instants, on va réorganiser notre écran et appeler les intervenants suivants. Et dans quelques instants, nous allons parler avec François Longchamp, président de la Fondation Amentinus, qui a fait les news ces derniers jours et qui sera interviewé par Jean-Jacques Roth. Merci beaucoup et on vous retrouve sur ce même écran. Vous pouvez tous rester en ligne, évidemment. Restez aussi en ligne si vous n'êtes pas sur Zoom, mais à distance. Nous allons revenir avec notre programme dans quelques instants. Monsieur Vanner, à tout à l'heure. Je vous remercie. À tout à l'heure. Merci. Merci.